As-tu déjà été blessé par les paroles d'une amie? Est-ce que ça t'est arrivé que des sœurs se comparent à toi au lieu de célébrer tes victoires? Est-ce que ton lien de confiance a déjà été brisé en amitié? Si tu réponds oui à chacune de ces questions, tu n'es pas seul. Comme plusieurs d'entre nous, tu vis les défis qu'on vit en amitié. Et puis, je pourrais te poser ces questions-là en changeant la direction. Je pourrais te demander, est-ce que tu as déjà blessé une sœur par des paroles? Est-ce que tu t'es déjà comparé à une sœur au lieu de célébrer ses victoires? Et puis, est-ce que tu as déjà brisé le lien de confiance en amitié? Toi seul connais la réponse. Mais personnellement, je peux répondre oui à toutes ces questions. Si on s'arrête pour y penser, on se rend bien compte qu'il n'y a personne d'entre nous qui est parfaite et on a tous commis des erreurs. La médisance et les potins détruisent la confiance. La compétition nous amène à nous mesurer à l'autre, créer de l'insécurité et de l'amertume quand l'autre vit des réussites. Et puis, les blessures nous rendent méfiantes et ça devient difficile de s'ouvrir dans des nouvelles relations. Avec le temps, ces défis peuvent faire en sorte qu'on va s'éloigner des gens, qu'on va s'isoler, alors qu'on aurait tellement besoin d'avoir des relations profondes et un soutien dans nos amitiés. Mais Dieu ne veut pas qu'on reste figé dans nos blessures émotionnelles. Et il nous propose des chemins de guérison pour restaurer nos amitiés. C'est ce que je nous propose d'explorer aujourd'hui. Salut les filles, bienvenue sur Femmes pour Christ. Je m'appelle Mélita, je suis ici pour nous encourager, pour nous amener à tomber encore plus en amour avec Dieu. Aujourd'hui, j'ai envie de nous rappeler que Dieu nous a créés pour avoir des vraies relations entre sœurs. J'espère qu'on va avoir envie de donner un nouveau départ à nos relations endommagées du passé et qu'on va avoir un nouveau regard sur les relations futures qu'on aura, qu'on les aborde avec plus de douceur et d'ouverture. Je veux aussi nous encourager à être l'ami qu'on aimerait avoir, à développer ces qualités qu'on aimerait chez une amie. Alors j'espère que Dieu va nous aider à développer une belle unité entre sœurs. Médisance et commérage. Pour qu'on s'assure de bien comprendre de quoi on parle, j'aimerais définir les termes médisance et commérage. D'abord, la médisance, c'est quelque chose de public. Porté avec une intention malveillante, une accusation fausse et diffamatoire contre quelqu'un dans le but de salir sa réputation publiquement. Ensuite, les commérages, c'est quelque chose qui est fait en secret. On se présente comme une amie innocente pour soutirer des confidences, puis on les partage secrètement avec d'autres pour détruire sa réputation tout en prenant plaisir aux dégâts. Le pasteur Jeff Lindholm, dans son excellent message sur la médisance et le commérage, essaie de nous faire comprendre comment Dieu peut se sentir quand quelqu'un médit contre son enfant. Il dit: pense à ton propre fils ou ta propre fille. Imaginons que quelqu'un, le ou la, déteste tellement qu'il invente une fausse accusation simplement pour que tout le monde déteste ton enfant autant que lui. Comment te sentirais-tu? Ça crée en nous, c'est certain, de la colère. Et puis, on peut s'imaginer que Dieu est d'autant plus en colère quand c'est un de ses propres enfants qui fait de la médisance. Et puis, Proverbe 18:8 décrit les commérages comme une friandise qui descend aux entrailles. Ça explique pourquoi ils sont si dangereux. C'est que les gens aiment les entendre et les partager.
Les commérages, ça fonctionne un peu comme le jeu du téléphone. Parce qu'en répétant les informations, on ne la retient pas mot pour mot. Alors, certains détails changent dès la première transmission. Puis, chaque personne l'interprète à sa manière. Les gens ont tendance à dramatiser ou à exagérer, ce qui fait en sorte que, comme dans le jeu du téléphone, au final, l'histoire devient méconnaissable. Dieu a en horreur la médisance et le commérage parce qu'au fond, ils ont la même racine, l'orgueil et la haine. On lit en Matthieu 5, 21-22, « Vous avez entendu qu'il a été dit aux anciens, tu ne commettras pas de meurtre. Celui qui commet un meurtre sera passible de jugement. Mais moi, je vous dis, quiconque se met en colère contre son frère sera passible du jugement. Celui qui dira à son frère « Raka » sera justiciable du Sanhédrin. Celui qui dira « Insensé » sera passible de la géhenne du feu. Raka, ça veut dire « vaut rien ». Alors, dans ce passage, il dit que la médisance, ça équivaut à un meurtre parce qu'ils partagent la même motivation. Proverbe 16, 28 dit que ces paroles détruisent la confiance et séparent les amis. C'est facile quand on est entre femmes de parler des potins sous prétexte de ventiler. Mais il faut se poser des questions sur notre intention. Est-ce qu'on va chercher un conseil, de l'aide, ou est-ce qu'on veut salir la réputation d'une sœur ou encore se venger? Quand on s'apprête à parler de quelqu'un, on peut se poser la question, est-ce que je dirais ça si cette personne-là était là? Est-ce que c'est quelque chose qui va construire le corps de Christ ou qui va plutôt le détruire? Albert Hubbard, un écrivain connu pour ses citations inspirantes, a dit « Un ami, c'est quelqu'un qui te connaît entièrement et qui t'aime quand même. » Ça veut dire qu'une vraie amie protège tes faiblesses et tes secrets par amour au lieu de les exposer. Jésus, il sait ce que c'est que d'être victime de médisance et de commérage. Par exemple, les pharisiens faisaient de la médisance quand ils propageaient des rumeurs sur Jésus en disant « Il chasse les démons par Belzébul ». Comment se comporter si on a été victime de médisance et de commérage? Quand Jésus était victime de médisance, il expliquait logiquement pourquoi c'était absurde. Par exemple, quand on l'accusait de chasser les démons par Belzébul, il expliquait que ça n'avait pas de sens parce que c'est comme si Satan se combattait lui-même. Il y a d'autres fois où il a choisi de ne rien dire, par exemple quand il était devant Pilate. Et il y a des fois où il priait pour les gens qui médisaient contre lui, par exemple à la croix. Face au commérage, Jésus restait calme et il rappelait la vérité. Par exemple, quand les gens questionnaient « Est-ce que c'est pas le fils de Joseph? » il leur a rappelé la vérité que personne ne peut venir à moi si le Père ne l'attire. Alors, face à la médisance et au commérage, on doit choisir de répondre avec la vérité. On peut aussi parfois tout simplement se taire et on peut prier pour ceux qui médisent contre nous. Comparaison et compétition. Dans notre société, les femmes, et même en amitié, se voient souvent comme en compétition les unes par rapport aux autres, comme des rivales dans une course. C'est comme s'il fallait être la plus intelligente, la plus mince, la plus riche, la plus athlétique,
la plus talentueuse, celle qui atteint les étapes de la vie plus rapidement. On veut dépasser l'autre. Quand on est dans cet esprit de comparaison et de compétition, on a l'impression que l'autre va mieux que nous. Et là, ça nous rend insécures. Ça nous pousse à des péchés comme le commérage. Et puis, ça brise la collaboration et l'union qu'on a entre sœurs et ça nous empêche d'être réellement contentes quand l'autre vit des victoires. La Bible dit que la jalousie est un poison qui nous fait du mal à nous-mêmes et aux autres. Je lis Psaume 84, verset 12. « Car l'Éternel Dieu est un soleil et un bouclier. L'Éternel donne la grâce et la gloire. Il ne refuse pas le bonheur à ceux qui marchent dans l'intégrité. » Ça veut dire que si ce que ma sœur a est bon pour moi, Dieu va me le donner au bon moment. Si c'était bon pour moi dans le moment, il me le donnerait. Alors quand on est insatisfaite parce qu'on n'a pas cette chose qu'on souhaite, c'est comme si on disait à Dieu, « Tu sais pas ce qui est bon pour moi. » À la place, on peut dire, « Seigneur, j'ai confiance en toi. » Quand tu diras que c'est mon tour, ça sera mon tour. Puis qui sait, peut-être qu'on sera la prochaine dans la file d'attente. Puis en attendant, on se contente de ce que Dieu nous donne. En 1 Timothée 6,6, on lit « Certes, c'est une grande source de gain que la piété si l'on se contente de ce qu'on a. » Ça veut dire que d'avoir une vie alignée sur Dieu et de trouver notre satisfaction en lui, indépendamment des circonstances, ça apporte une grande richesse. Alors voici comment on peut appliquer ce verset-là la prochaine fois qu'une sœur vit une réussite. Premièrement, prie. Seigneur, sa bénédiction reflète ta bonté. Aide-moi à m'en réjouir comme toi tu t'en réjouis. Deuxièmement, choisis le contentement. Fais une liste de tes bénédictions et rappelle-toi que sa réussite, elle n'enlève rien à tes bénédictions. Et finalement, complimente ta sœur. Partage ses victoires, prie pour elle. Célébrons les bénédictions que Dieu a données à nos sœurs comme un gain commun dans le corps de Christ. En faisant ça, on va se rendre compte que notre jalousie va se transformer en joie parce qu'on va être plus en ligne avec le cœur de Dieu. Et puis notre sœur, elle va se sentir vue et bénie et elle va avoir envie de faire la même chose. Donc, ça va créer une relation réciproque. Et puis Dieu, il va récompenser notre obéissance. Jésus sait ce que c'est que de vivre la comparaison et la compétition. Les disciples de Jésus se disputaient souvent entre eux pour savoir qui était le plus grand. Je lis en Marc 9, 33 à 35. Ils arrivèrent à Capernaum. Lorsqu'il fut dans la maison, Jésus leur demanda « De quoi discutiez-vous en chemin ?» Mais ils gardèrent le silence, car en chemin, ils s'étaient entretenus sur la question de savoir qui était le plus grand. Alors il s'assit, appela les 12 et leur dit « Si quelqu'un veut être le premier, qu'il soit le dernier de tous et le serviteur de tous. » Alors les disciples, ils se comparaient avec Jésus et entre eux. Et puis les chefs religieux, les pharisiens, les scribes, les sadducéens, se sentaient souvent en compétition avec Jésus. Ils voyaient qu'il était populaire et ils étaient jaloux. Souvent, ils remettaient en question son autorité. Par exemple, ils lui demandaient « De quel droit fais-tu ces choses » ou « Qui t'a donné ce droit ?» Comment se comporter si on est victime de comparaison et de compétition? Jésus, il n'embarquait pas dans les disputes pour affirmer sa supériorité. Il rappelait plutôt à ses disciples l'importance de l'humilité
et du service. Et puis, les pharisiens, les chefs religieux, quand ils étaient jaloux, Jésus leur répondait de manière différente. Parfois, c'était par des contre-questions, parfois, c'était par des paraboles. Mais il ne cherchait pas nécessairement à avoir leur approbation. Il gardait les yeux fixés sur Dieu et sur sa mission. Alors nous, quand on vit de la comparaison, de la compétition, on peut garder les yeux fixés sur Dieu et laisser Dieu défendre notre cause. Trahison, méfiance et difficulté à pardonner. Quand on vit des blessures, comme une confiance trahie, ou une amie qui s'éloigne dans une saison difficile, ou une amie qui disparaît sans donner d'explication, ça laisse des marques. On n'a pas envie de revivre ça. On peut devenir méfiante, hyper vigilante et on peut ne pas avoir envie de s'investir à nouveau dans une relation. Mais Dieu, il veut pas qu'on reste figé dans la peur et l'amertume. Il veut qu'on lui apporte nos fardeaux. Il nous invite à avancer en pardonnant. Je veux nous lire 1 Pierre 4,8. Avant tout, ayez les uns pour les autres un amour constant, car l'amour couvre une multitude de péchés. Jésus nous appelle à pardonner encore et encore, jusqu'à 77 fois 7 fois. Pas parce que la blessure, elle n'est pas réelle, mais bien parce qu'on a reçu nous-mêmes un pardon incroyable. Le pasteur Timothy Keller explique bien à quoi ressemble le pardon. C'est un engagement à ne pas revenir constamment sur l'affaire avec la personne. C'est aussi un engagement de ne pas parler de la situation à d'autres personnes. Et finalement, c'est un engagement à ne plus y penser, à ne plus le ruminer. On se dit, OK, je refuse d'y penser. Et quand on met ça en pratique, des fois, il faut le refaire parce que les émotions reviennent, mais plus on le pratique, plus la colère va tranquillement diminuer et on va arriver à ce pardon-là. Jésus a vécu des choses blessantes dans ses amitiés. Quand il était dans le jardin de Gethsémani, il a demandé à ses disciples d'aller prier avec lui, mais ils l'ont abandonné. Et puis quand il s'est fait arrêter, ils ont pris la fuite. Pierre, qui lui avait promis d'être fidèle, l'a renié 3 fois. Et puis Judas, il l'a trahi pour 30 pièces d'argent. Comment se comporter quand on a vécu des blessures en amitié? Ben Jésus, notre modèle, a vécu des blessures en amitié. Comment est-ce qu'il a géré ça? Ben Jésus a géré ces blessures-là avec un amour inébranlable, avec un pardon total et en gardant le focus sur sa mission. À Gethsémani, malgré que ses disciples s'étaient endormis et avaient pris la fuite, il ne les a pas condamnés, mais après être ressuscité, il a restauré leur unité. Pierre, il lui avait averti d'avance qu'il le renierait 3 fois, mais au lieu de le rejeter, il lui a personnellement demandé « M'aimes-tu? Alors prends soin de mes brebis. » Et puis Judas, il l'a aimé jusqu'au bout. Il lui a donné une dernière chance au repas de la Cène et il l'a même appelé ami quand il s'est fait arrêter. Alors Jésus nous montre que les blessures d'amitié ne devraient pas briser notre amour, mais au contraire devraient nous pousser à pardonner comme lui. En fin de compte, Jésus a vécu les défis et les blessures qu'on peut vivre en amitié, alors il nous comprend. Il ne faut pas hésiter à aller à lui quand on vit une situation difficile. Et puis quand on est victime de blessures de la part des autres, prenons
exemple sur lui. Il nous a donné l'exemple dans la Bible pour se comporter de la meilleure manière possible. OK, j'ai envie de nous proposer cette semaine 3 actions concrètes qui vont nous permettre d'avoir une plus grande unité entre sœurs. Premièrement, avant de parler de quelqu'un, posons-nous la question, est-ce que je dirais ça si la personne était là? Et demandons à Dieu de nous donner des paroles qui lui sont agréables. Deuxièmement, faisons une liste de 5 bénédictions qu'on a actuellement. Quand on a envie de devenir jalouse ou compétitive, retournons lire cette liste-là et rappelons-nous des bénédictions de Dieu pour nous. Et finalement, je nous propose d'identifier une blessure d'amitié et de demander à Dieu ce qu'il veut qu'on fasse avec ça. Est-ce qu'il veut qu'on entre en contact avec cette personne-là? Est-ce qu'il veut tout simplement qu'on lâche la rancune? Alors, pour résumer aujourd'hui, on a toutes vécu des blessures en amitié et on a toutes fait subir des blessures aux autres. Jésus nous appelle à prendre exemple sur lui, aimer, être humble, pardonner, garder les yeux fixés sur lui. Et puis, soyons l'ami qu'on voudrait avoir. Célébrons les victoires des autres. Ça va nous garder plus unis les unes avec les autres. Alors, j'espère qu'on va développer des belles amitiés, une belle unité. Je nous le souhaite vraiment. Et on se retrouve la prochaine fois.